Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va reparler du coefficient de perte de charge lambda. Dans une vidéo précédente, on avait dit que ce coefficient qui nous permettait de calculer les pertes de charge dans une tuyauterie, pouvait s'exprimer en fonction du nombre de Reynolds à partir de la formule de Blasius. C'était cette formule qui était assez simple, qui nous permettait d'avoir un bon coefficient, mais il avait deux problèmes. Ce coefficient, enfin cette formule avait deux soucis. C'est que elle tenait pas compte de la rugosité, hein. Euh, Ça tient compte uniquement de Reynolds, du nombre de Reynolds, et ça ne tenait pas compte. Enfin, il fallait que le nombre de Reynolds soit inférieur à 10 puissance 5. Pour les valeurs supérieures à 10 puissance 5, qu'on peut retrouver dans certains types de fluides, à ce moment-là, on pouvait plus utiliser la formule de Reynolds. Alors des formules, il y en existe plein, mais il y en a une qui fait l'unanimité de toute la communauté, c'est la formule de Colbrook-White, non, Colebrook-White, pardon. Colebrook, je vais vous la donner pour information, hein. White, la formule, alors, je vais aller vous l'écrire. Donc, c'est 1 sur racine de lambda est égal à moins 2 log de E sur 3,71 fois D plus 2,51 divisé par le nombre de Reynolds fois racine de lambda. Voilà la formule de Colebrook-White. Donc oui, ça n'a rien à voir avec la formule de Blasius, beaucoup plus complexe. Et le gros problème, c'est une formule implicite, c'est-à-dire qu'on va retrouver le racine de lambda ici et le racine de lambda ici. C'est-à-dire pour résoudre cette équation, il va falloir utiliser un tableur et avec des calculs par itération, résolution par itération, on va pouvoir trouver la valeur de lambda. Alors, donc on va pas utiliser cette formule, ben, trop compliqué, mais on va utiliser une autre formule. Alors par contre, oui, j'ai oublié de vous dire que E sur D, ça c'était la rugosité relative de la tuyauterie. Hein, donc oui, euh, le calcul du coefficient de lambda tient compte du nombre de Reynolds ici et de la rugosité relative de la tuyauterie, contrairement à la formule de Blasius qui ne tient pas compte de la rugosité relative. Alors, on va pas utiliser cette formule parce qu'elle est trop compliquée, mais on va utiliser une formule explicite de Swami Jain. Je vais vous la donner aussi, qui a l'avantage d'être plus simple, enfin plus simple entre guillemets, hein, parce que le lambda c'est égal à 0,25 le tout divisé par log, log de E sur 3,71 fois D plus 5,74 divisé par le nombre de Reynolds à la puissance 0,9. Et ça, il faut pas oublier. Alors le log est au carré. Voilà. Alors hein, c'est vrai qu'elle est plus compliquée que Blasius, mais elle est explicite, donc on va pouvoir calculer directement le coefficient lambda. Et on va le comparer par rapport à ce qu'on avait trouvé dans les vidéos précédentes. Alors, pour ça, je vais faire une nouvelle feuille. Alors, nous, je vais faire un petit rappel, on avait fait un comparatif entre de l'eau et de MPG, monopropylène glycol, à deux températures, à 20 degrés et à 80 degrés. Je rappelle les valeurs qu'on avait trouvées, c'était 29 325, ça c'est le nombre de Reynolds. À 20 degrés, 325, hop, 82 827, 15 797 et 55 928. Voilà. Donc on va calculer le lambda, hein, pour l'eau et le MPG
à 20 degrés et à 80 degrés en utilisant cette formule. Alors je vais la remettre ici pour qu'on l'ait sous les yeux. 0,25 divisé par hop, log de E sur 3,71 fois D plus 5,74 sur le nombre de Reynolds à la puissance 0,9. Oups, 0,9, j'écris mal là. Et le tout au carré. Voilà. Alors on va faire un calcul ensemble, hein. Les autres je vous donnerai les résultats, je les ai fait à l'avance, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire les calculs. Et puis on pourra les comparer par rapport aux valeurs en utilisant la formule de Blasius. Alors j'ai besoin de ma calculatrice, et voilà. Tac. Alors oui, donc moi j'ai besoin de E sur D, donc on va prendre du tube de cuivre de 22, c'est ce qu'on avait pris, donc on avait calculé dans une vidéo précédente, E sur D égale 75, 10, moins 6. Hein, la rugosité relative, voilà. Donc on a tout. Et ben c'est parti. Alors je vais partir de l'intérieur, hein. Donc je vais partir de ma rugosité. Donc voilà. 75, 10, moins 6. Divisé par 3,71. Divisé par 3,71. Plus 5,74. 14 divisé par, alors le nombre de Reynolds à la puissance 0,9. Le nombre de Reynolds, je vais prendre le premier, là, 29 325. Alors, faut pas faire d'erreur, parce que sinon, alors, là, hop, à la puissance 0,9. Voilà, égal, toc, donc ça me donne ce terme-là. Je vais faire le log, maintenant, de ce terme, log base 10. Bim. Je mets au carré, tac, j'inverse, hop, et je multiplie par 0,25. Et voilà, c'est terminé. Égal 0,0237. 0,0237. Voilà comment le calcul du lambda avec la formule de Somit-Chain, hein, qui est très proche, hein, au niveau des résultats de la formule de Colebrook. Hein. Vraiment très très proche. Donc qui peut largement suffire pour nos calculs. Je vous donne les résultats pour les autres caractéristiques. Donc à 80 degrés, moi j'ai trouvé, vous pourrez le faire. Hein, vous pouvez mettre sur pause et pourra le faire et vérifier si on trouve les mêmes résultats. Donc moi j'ai trouvé 0,190, voilà. 0,0276 pour le MPG et 0,0206 à 80 degrés. Voilà les 4 calculs du lambda avec cette formule. Maintenant, on va comparer par rapport aux résultats qu'on avait trouvé avec la formule de Blasius. Voir la vidéo traitant du sujet. Mais bon, je peux vous la redonner, la formule, et vous pourrez refaire les calculs. Normalement, vous devriez tomber sur les mêmes chiffres que moi. Donc là, pour le 0,237, on avait trouvé 0,0241. Pour le 190, on avait trouvé 0,0186. Pour le 276, on avait trouvé 0,0282. Et le 206, 0,0205. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est très proche, hein, avec la formule de Blasius. Dans ce cas-là, hein, attention, hein, c'est la rugosité. On a un tube de cuivre, donc elle est très faible, la rugosité. Donc, c'est pour ça qu'on peut ne pas en tenir compte. Et puis, le nombre de Reynolds est inférieur à 100 000. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est préférable d'utiliser cette formule, qui est beaucoup plus simple à utiliser. Mais si on a un autre type de tuyauterie, type acier, rouillé, etc., à ce moment-là, on sera obligé de tenir compte de la rugosité, parce que Blasius ne suffira plus. Et puis si jamais aussi on a un nombre de Reynolds qui est supérieur à 100 000. Donc vous voyez, on est à peu près à 2% d'écart
Donc c'est valable, hein, pour nos calculs, euh, dans les applications qui nous concernent. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.